Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Mais écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors, on va voir un peu les prédictions, les messages que l'on me fait passer, ok? Donc, allez, on y va. Alors, on a quoi? D'abord, c'est celle-ci. Là. Ensuite, celle-ci. Donc là, on remonte le passé. C'est pas maintenant, il faut remonter en arrière. Donc là, on parle de potes. Cul et chemise. Bon, j'espère que vous savez ce que c'est. C'est-à-dire, un pote, deux potes, trois potes, bon. Et on parle dans le passé de signature, de contrat entre ces personnes, ok, dans le passé. Alors d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus du tout d'actualité. Alors, pourquoi? Parce que je pense que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme il le prévoyait. Du coup, pour moi, c'est dispatché. C'est éclaté. Même s'il y a eu des contrats, des signatures dans le passé pour ces amis-là, des contrats seuls, des contrats à plusieurs, c'est plus d'actualité. Du coup, ben, ils doivent... pour moi, ils se drivent seuls et tout a éclaté. Voilà. C'est-à-dire que si... moi, ils ont eu des signatures seuls, mais même à plusieurs, où ils pensaient que ça allait être quelque chose de très bénéfique, où il y aurait beaucoup d'abondance pour ces hommes et ces femmes, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça n'a pas été aussi juteux que ces personnes le pensaient. Ok, bon, voilà. D'ailleurs, c'est pas bon. Non. Quand par exemple tu veux signer des contrats, non, il faut pas. Déjà, quand c'est fait à plusieurs, faut savoir que non, c'est pas bon. Alors après, vous savez, il y en a, ils se disent toujours, ouais, mais bon, t'inquiète, tu vas voir, on va avoir du retour, de l'abondance. Et ouais, ça peut, mais pour ces personnes-là, ça n'a pas marché. D'accord? Du coup, pour moi, déjà, c'était pas des réels amis. Non. C'était qu'ils avaient... Enfin, ils pensaient que ils avaient à y gagner. À y gagner voilà, vous comprenez? Et non. Ok? Bon, c'est pas... En plus, c'est pas... Moi, c'est des choses professionnelles. Ça n'a rien à voir, par exemple, à prendre une baraque à plusieurs. En tout cas, pas là. Non. Moi, ce genre d'amis, non, c'est plus dans le sens professionnel. Où on pensait que ça allait être bien pour un, pour deux, ouais. Mais en réalité, pas du tout. Ok? Bon, vous savez, après, tu peux essayer de faire des contrats à plusieurs, des partenariats, ce que tu veux. Mais en définitif, non, ce n'est pas bon. Voilà. Ok, ou alors vraiment, il faut être sûr des personnes avec qui tu le fais et que en définitif, bon, il y en a toujours un qui va en vouloir plus, l'autre, bon. Donc, ça n'a pas marché, d'accord? Et que à l'heure actuelle, moi, il y en a de plus en plus qui se retirent et qui se disent non, c'était une très très mauvaise idée, ok? D'ailleurs, je pense que même maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Ok? Donc, voilà. Donc, moi, travailler, faire des choses à plusieurs, bon, en tout cas, pour eux, ça n'a pas eu l'effet espéré.
ça n'a pas eu le retour que ces personnes pensaient. D'accord. Bon. En plus, c'est bizarre, hein, parce que pour moi, c'est des personnes qui n'habitent pas forcément les uns à côté des autres. Donc, ce qui veut dire que pour moi, c'est même pas des gens qui se sont rencontrés réellement dans la vraie vie. C'est plus, je sais pas, ils ont dû s'appeler, prendre contact de loin. Bref, en tous les cas, ça n'a pas marché. Voilà. Il y a, c'est ce truc en plus où il devait dire allez ça va, rejoins-nous, viens, tu verras, tu ne le regretteras pas, tu verras que ça va marcher, tu verras que ça va être bien pour nous, et en définitif, eh ben non. Pour moi c'est un truc qui a coulé et qui n'a pas marché. En plus il devait le côté qui est négatif dans le passé de ces gens, c'est que ils ont dû le proposer que à certaines personnes et à d'autres, je pense qu'ils les ont beaucoup rejetés. Ils les ont jugés. Ils ont très mal parlé d'autres personnes qui pouvaient travailler seuls. Et eux, ils ont voulu faire ça à plusieurs. Donc, comme on dit, hein, dans la vie, faut faire cavalier seul et ne pas travailler à plusieurs ou faire des assos. C'est une très très mauvaise idée, on me dit. Moi, c'est pas moi qui le dis, on me le dit. Vous comprenez? Et c'est très mauvais. Non, c'est très mauvaise idée. Surtout quand, même remarquez, vous allez me dire, même on me dit, même si vous habitez sur le même lieu, la même ville, le même département, le même village. Non. En général, ça finit pas bien de toute façon. Bref. Donc là, voilà. C'est ce truc où chacun prend ses distances, essaye de retravailler seul. Bon. Mais le problème de ces personnes, c'est que ils ont tendance à juger mal les autres. Ouais. Il les critique, il les juge, il parle mal des uns et des autres. Et ça, non. Non, tant qu'ils ne comprendront pas que on ne parle pas des autres, on ne critique pas les autres. Bon, c'est des hommes et des femmes qui, dans le passé, étaient cul et chemise avec des personnes et en critiquaient d'autres. Ben, je suis bien désolé, mais l'au-delà dit non, on ne critique pas les autres. Voilà. Tu n'aimes pas quelqu'un? Ben, pourquoi tu parles d'eux? Pourquoi vous parlez des autres? Ils vous le disent là-haut. Pourquoi toujours ce besoin de dire, de critiquer les autres sur leur façon de diriger leur vie privée ou encore leur vie professionnelle ou comment ils travaillent ou comment ils vivent? Non. Non, là-haut, ils vous disent que non. Il faut vous occuper de vos vies et pas de la vie d'autrui. D'accord. Ok, non, ça va pas. Là-haut, ils pensent sincèrement que, écoutez, vous n'avez pas assez de choses à faire dans vos vies professionnelles, à la maison, sans aller toujours voir la vie des autres. Donc, voilà ce qu'ils disent déjà, ok, sur ces personnes, ok, qui là-haut, ils leur disent, parce que si vous vous regardez bien, vous n'êtes pas des êtres parfaits. Personne ne l'est et vous n'êtes pas non plus. Hein? Arrêtez de juger les autres. Arrêtez de les rendre coupables, de les juger quand vous n'êtes pas forcément blanc comme la neige. Arrêtez toujours de critiquer autrui. Hein? Sur son travail, ou ce qu'ils font les autres à la maison, ou comment ils parlent, ou comment ils se tiennent, ou comment ils s'habillent. Ils vous le disent, hein. Et franchement, ils sont pas très fiers. Ah non, ils sont pas contents. Hein. Ça leur plaît pas. Hein? À toujours appeler un et l'autre.
et critiquer l'autre. Mais en général, c'est pas des hommes et des femmes qui fréquentent. Non. C'est ceux et celles, par exemple, qui n'apprécient pas. Mais bon, l'univers vous dit, l'au-delà, tout ce que vous voulez. Quand on est pas cul et chemise avec certains individus, que ça soit sur les réseaux sociaux, ou encore au travail, ou même en dehors du travail, si vous faites les mêmes travaux, eh ben, occupez-vous de vos vies, au lieu de vous occuper de la vie des autres. Ah, ils vous le disent, mais c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de critiquer les autres. Hein? Comment ils travaillent, ou dans leur vie privée, etc. Ou ceux qui cherchent du travail. Vous avez toujours un mot à dire sur les autres. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de critiquer des humains. Et ils n'apprécient pas du tout cette attitude. Vous comprenez? Donc, quand vous faites culpabiliser des gens, vous les rendez coupables, vous les jugez, vous les pointez du doigt, vous les salissez. Pourquoi? Pourquoi? Là-haut, il vous pose la question. Est-ce que vous pensez que vous êtes mieux que les autres? Ah ben, eux, ils ne pensent pas hein, que vous êtes mieux que les autres. Hein. Les êtres parfaits, ça n'existe pas. Et vous n'êtes pas non plus parfaits. Hein? Ils vous disent, ah oui, c'est vrai, vous, dans toute votre vie, vous n'avez jamais mal agi. C'est vrai que vous êtes des êtres supérieurs et magnifiques. Ils vous disent, c'est vrai que vous n'avez jamais fait du mal aux autres. C'est vrai que vous n'avez jamais fait du mal aux autres ou mal agi envers autrui. Ah, vous avez la mémoire courte hein, concernant des anciens amis que vous aviez au passé et que vous les avez éjectés de vos vies. Vous les avez utilisés. Vous les avez manipulés. Des femmes de votre passé qui ne vous servaient plus à rien. Et alors, vous leur avez fait des ennuis. Mais c'était pas la première fois là où ils vous disent. Vous le savez bien. Hein? On me parle d'une femme. Une femme que tu as connue il y a très longtemps. Oh, vous étiez cul et chemise, hein? Oh, vous sortiez même ensemble, hein? Ouais. Des grosses bouffes. Hein? Avec cette amie. Et puis, bizarrement, à un moment donné, elle devait plus t'intéresser. Et tu l'as utilisée, manipulée. Puis après, tu as retourné le cerveau d'autres nanas. Ah oui, tu es tellement forte dans dans ce jeu-là. Hein? Tu l'as critiqué. Tu l'as rendu coupable. Tu l'as jugé. Tu l'as sali. Tu l'as rabaissé. En plus, en public. Eh oui, hein? Mais tu as la mémoire si courte. Cette femme était là pour toi. Et inversement. Mais bizarrement, à un moment donné, tu n'en avais plus besoin. Donc, tu as manipulé d'autres femmes et une assemblée générale pour qu'on dise du mal de cette femme. Tu devrais avoir honte, on te dit, de faire certaines choses comme ça. Cette femme que tu connaissais, hein, ne t'avait rien fait et tu lui as fait énormément de mal, on te dit. Honte à toi. Tu as dit des choses sur cette femme. Tu l'as rendue coupable et responsable alors qu'elle ne t'avait rien fait. C'est une bonne âme. Attention à toi. On te le dit. Tu l'as bloqué. Tu l'as sorti de ta vie
comme une pestiférée. Tu as retourné le cerveau d'autres nanas, mais peut-être aussi des hommes, pour que on lui coupe l'herbe sous les pieds. Alors, quelle sorte d'herbe? Ah, on va vous le dire. Sa vie professionnelle. Ah oui, hein, tu es une experte dans le domaine. Ce genre de femme est experte. Mais, ensuite, tu as recommencé avec d'autres. Dieu te voit. L'univers te voit. Les anges te voient. Tes ancêtres te voient. Honte à vous. Honte à ces femmes. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu pouvais bien vouloir à ce genre de femme? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Eh bien, elle voulait couper l'herbe sous les pieds. Dans quel domaine? Vous me direz, professionnellement. Ah, on se sert de femmes dans le cadre pro. Et après, on les jette. Et après, on dit que elles ont fait du mal. Et elles devraient avoir honte. Elles devraient se cacher dans des trous. Hein? Et toi, tu les as jugées. Tu les as salies. Accompagnées d'autres personnes. Hein? Qui n'étaient pas au courant de la manière utilisée. Et comment vous l'avez fait? Attention. À vous. Hein? Vous vous êtes fait passer pour des victimes. Hein? Que vous n'étiez pas bien. Que ça vous a rendu malade. Eh oui. Ah, vous ont rendu malade. Et si c'était l'inverse, plutôt? Si c'était vous qui avez rendu plutôt ces femmes malades, hein? C'est pas vous plutôt qui avez touché à l'émotionnel de ces femmes, à l'émotionnel, au physique, dépression, et vous les avez manipulées. C'est des femmes trop gentilles. Et vous savez, quand on est trop gentil, les gens prennent ça pour une faiblesse. Ah oui, et ils vous utilisent. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous critiquent. Ils disent du mal de vous. À d'autres personnes, évidemment, avec qui il n'y a pas eu des discussions en privé. Parce que comme on dit, quand on ne voit pas, on ne sait pas. Et que c'est tellement facile hein, de croire sur la parole de ce genre de femme qui est experte en la matière et qui l'a fait plusieurs fois à d'autres femmes, mais bien entendu. Hein? Et après, c'est elles les méchantes. Hein? C'est elles qui vous utilisent. Mais bien sûr, hein? Sur quelle preuve? Sur quoi? Attention à vous. Hein. Alors, vous savez, hein? C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est là-haut. Hein. Et puis tous vos ancêtres. Que ça soit ces mauvaises femmes, qui le sont réellement, qu'on dit que c'est les autres. Ah. Qui est réellement méchant? Méchante? Ces femmes que vous dites qu'elles sont méchantes, qu'elles font du mal aux autres. Non, je crois pas, non. C'est plutôt celles qui disent qu'elles sont méchantes. Alors attention, parce que vous savez que tout le monde a des ancêtres. Et eux, ils sont morts. Hein. Ils pourront pas aller voir les méchantes. Qui sont réellement méchantes. Mais non. Mais vous savez que... Alors j'espère que vous n'avez pas peur des fantômes. J'espère que ces réelles méchantes, vous n'avez pas peur des fantômes. Hein. Des fantômes, des ancêtres, des femmes que vous avez dit qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont méchantes et qu'elles font du mal aux autres. Oui. J'espère hein, que
vous n'avez pas peur des fantômes. Parce que leurs fantômes, leurs ancêtres, va vous hanter si ça n'a pas déjà commencé. Puis vous savez, eux, ils dorment pas. Ah ben non, ils n'ont pas besoin de se régénérer. Hein. Eux, ils sont au top hein, de leur forme tout le temps. Hein. Et que ces mauvaises femmes qui ont été dire que les autres étaient mauvaises et méchantes, ben, vous savez, les ancêtres de ces femmes, et même d'hommes, vous allez voir. Ah mais, on parle que ils vont vous hanter. Ah si, jour et nuit, parce qu'eux, ils dorment pas. Ah, ils ont une pêche d'enfer, si on peut dire comme ça. Paix à leur âme. Mais vous, ces femmes mauvaises, réellement, qui disent que les autres sont mauvaises, c'est vous les mauvaises femmes. Ah non, c'est pas les autres, elles sont gentilles. Ah bah si, ah. Et que vous dites, ah, c'est des mauvaises femmes, ah, c'est des mauvais hommes. Surtout dans le cadre pro, hein, où on travaille dans le même domaine, évidemment. Alors, je vous le dis. Toutes les nanas qui ont fait ça, ou toutes les nanas qui feront ça, ou tous les mecs qui feront ça, vous savez que tout le monde a des ancêtres, n'est-ce pas? Alors, je vous le dis de suite, vous n'avez pas à finir. Oh là là, ils vont vous hanter. Ah, si. Ils vont vous hanter jour et nuit. Ah, si. C'est-à-dire, toutes les femmes ou les hommes qui ont été injustement ou qui seront injustement salis, humiliés, rabaissés dans leur domaine professionnel déjà, où on leur a coupé l'herbe sous les pieds en comportant des ragots, des choses fausses, leurs ancêtres vont vous hanter jour et nuit. Jour et nuit. Eh oui. Alors là. Et que vous n'en avez pas fini avec leurs défunts. Hein. Ah, je vous préviens. Ah là là, mon Dieu. Ah, on me le dit. D'ailleurs, eux me le disent. Que tant que ils agiront ainsi sur des hommes et des femmes qui ne leur font rien, ils vont vous hanter jour et nuit. Vous l'avez fait subir dans le passé à plusieurs femmes et hommes y compris, et que ils vont vous hanter jour et nuit. Jusqu'à quoi? Ah, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que vous deveniez fou, à en perdre complètement la tête, si, ou alors que vous preniez la décision de rétablir les vérités sur ces hommes et ces femmes déjà au passé. Mais comme les ancêtres de ces pauvres âmes, oui, hommes et femmes, savent très bien que ça peut avoir des répercussions catastrophiques dans vos vies professionnelles et privées, ils savent très bien que vous ne voulez pas parler et dire des vérités sur ces bonnes âmes. Alors, c'est pas grave, ils vont continuer à vous hanter jour et nuit. Et que vous savez, hein, quand tu as des ancêtres qui te hantent jour et nuit, tu dors pas bien. Hein. Ah non, on dort mal. Ça, c'est sûr que le sommeil est perturbé. Hein. Ben ouais, non, parce que tu ne sais pas si c'est des rêves ou si réellement ils sont là. Je vais vous dire, ils sont là. Ah, ils sont là. C'est pas des rêves, non, ils sont là. Réellement là. Si. Et que toutes les femmes et tous les hommes qui, déjà au passé, après on va venir au présent, qui ont dit des choses fausses, qui ont sali, humilié,
qui, qui ont jugé sans preuve des hommes et des femmes dans le lien professionnel, que vous ayez travaillé avec ou pas, eh ben, les ancêtres vont vous hanter. Et pour certains, ils vous hantent déjà. Ah, mais si, qu'est-ce que vous croyez? Et qu'ils veulent vous pourrir la vie, comme vous avez pourri la vie de ces hommes et de ces femmes, en tout cas certaines dans le passé. Si, mesdames et messieurs. Alors, bien sûr, vous avez du mal à croire que c'est possible que leurs ancêtres vous hantent et que ce soit ces personnes qui vous pourrissent la vie. Que ça soit en journée, en soirée et même la nuit. Mais si, c'est les ancêtres de ces hommes et de ces femmes, peu chères, peu churettes et peu churettes. Mais si, ils ne voient pas pourquoi vous auriez une vie normale, le matin, une belle journée, machin, et que vous avez pourri la vie de ces femmes et de ces hommes. Mais non. Du coup, toutes les femmes et tous les hommes qui ont fait ça, parce qu'il y a ceux et celles qui sont réellement les cerveaux, et ceux et celles que vous avez manipulés, qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Alors, ben vous savez, leurs ancêtres, à ces pauvres mecs et nanas, eux, ils font pas de différence. Ah ben non, ils font pas de différence. Du coup, ils vont vous hanter à tous. À tous. Tous. Ah, puis vous savez, ils ont le temps. Ah, c'est très le temps. Du coup, bon, il y en a, c'est pas votre faute en vérité, à des hommes et des femmes, puisque c'est d'autres mecs et d'autres nanas qui vous ont manipulé en disant des choses fausses concernant des hommes et des femmes. Des mauvais commentaires, en disant n'importe quoi, sans aucune preuve. Mais les ancêtres de ces pauvres âmes, pour eux, vous êtes tous coupables. Que ce soit les cerveaux ou ceux qui jugeaient et parlaient sans savoir. Mais pour eux, ils ne font pas de différence. Est-ce que vous comprenez? Ah ben si. Et qu'ils vous mettent tous dans les mêmes paniers. Bon. Et qu'ils vont vous hanter. Hanter. À moins que les personnes ou la personne ou les personnes disent les vérités. Et le reste suivra. Mais cette personne se dit, si je parle et que je dis les vérités sur ces pauvres âmes au niveau de leur cheminement pro dans le passé, ma vie à moi va s'écrouler. Ah ben c'est sûr. Ah, alors du coup, ça ne parle pas. Du coup, ce genre de femme ne dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que tu as peur que ta vie pro s'écroule. Du coup, c'est silence et on ne dit rien. Pas de problème, disent l'univers et les ancêtres. Ils vont te hanter. Hanter, jour et nuit. Ah, puis vous savez, ils ont le temps, eux, ils sont morts, c'est pas comme nous. Et que, à force, tu vas devenir dingue. Dingos. Complètement dingos. Mais ils hantent les autres aussi, hein, qui n'y sont pour rien. Mais le plus, c'est à toi qui vont te hanter. Jour et nuit. C'est... Ah là 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 là. Mais il y a eu plusieurs personnes qui ont fait les frais de ce genre de nana. Oh, mais si. Plusieurs nanas ont été jugées. Ou ce genre de nana, un matin, s'est réveillé et s'est dit ah, mais il y en a marre que c'est toujours les mêmes qui trouvent du travail, ou que c'est les mêmes qui évoluent au travail, ou celles qui ont des sociétés, et que maintenant, ben, il faut que ça change. Hein. Il faut que ma vie à moi prenne un nouveau envol. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas en aider d'autres? Ah ouais, d'accord. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais bon,
la façon de faire et la procédure n'était pas trop catholique, était très illicite. Et que dire du mal des autres, critiquer les autres, juger les autres, comment ils travaillent, non, ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de critiquer d'autres hommes et d'autres femmes dans leur fonctionnement de travail. Qui a dit ça? Personne n'a jamais dit ça. Ni l'au-delà, ni tes ancêtres à toi, hommes, femmes. Qui a dit ça? Personne. Mais pourtant, vous l'avez fait. Ok? Et en plus, vous critiquez et vous parliez par derrière des hommes et des femmes qui travaillaient honnêtement. Et que là-haut, ils pensent sincèrement que vous méritez, tous ces hommes et toutes ces femmes, une sévère sentence. Et que vous méritez le retour de boomerang. Comme vous l'avez fait subir aux autres. Eh oui. Ils pensent que vous devez être jugés, tous et tous, pour les mauvaises actions que vous avez commises sur des hommes et des femmes sur leur cheminement professionnel. Que ce soit des hommes et des femmes en recherche d'emploi, que ce soit des hommes qui travaillaient dans des entreprises et qui attendaient des évolutions, ou même ceux et celles qui travaillaient dans le même domaine. Et que critiquer les autres dans le dos et dire du mal des autres dans le dos, non, non, là-haut ils sont pas d'accord. Ils ne l'ont jamais été. D'ailleurs, pas plus que vos ancêtres. D'ailleurs, vos ancêtres ont très honte de vous. Très, très honte. D'ailleurs, que ça soit des mecs ou des nanas qui aient fait ça. Quand vous étiez petits et petites, vous étiez des petites filles adorables, comme des petits garçons. Ah, et puis bon, vous savez, hein. Ensuite, arrive la compétition professionnelle. Et puis d'autres domaines aussi. Le pognon. L'amour. Et que ces hommes et ces femmes, pour moi, ont jugé d'autres gars et nénettes dans leur travail. Non, mais vous prenez pour qui, en fait? Hein? Vous prenez pour qui, ils vous disent là-haut? Pour juger qui travaille bien, qui travaille pas bien. Qui êtes-vous là-haut, ils vous disent, pour faire des mauvais commentaires dans le travail des autres? Hein? Et après d'aller le répéter à Pierre, Paul, Jacques, Édouard, Gwendoline, Bertrand, qui êtes-vous? À moins que vous pensiez que vous êtes au top de la crème, hein, et que dans votre travail, vous êtes au top niveau. Ben là-haut, ils pensent que non. Hein. Ils pensent même que vous êtes très en dessous des autres. Ceux que vous critiquez derrière. Ceux que vous jugez, que soi-disant, ils sont nuls dans leur boulot. Ah, et ben là-haut, l'univers pense que c'est l'inverse. Et que c'est ces hommes et ces femmes qui sont nuls à chier, hein, je préfère vous le dire. Et que vous avez tous et tous, en tout cas ceux-là, un gros souci égo, hein. Un ego surdimensionné. Hein. Ah, c'est... Et que vous n'êtes pas si bon que vous le prétendez. Hein. Peu importe quel domaine professionnel, hein, je préfère vous le dire. On me transmet. Moi, je vous donne. Ok. Ceux-là, ils pensent que... ils vont écraser tous les autres tellement ils sont bons. Alors que non, vous n'êtes pas bon. Pas du tout d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Ah, et puis, bon. Dire, ah, lui, il est pas bon. Ah, elle est pas bonne. Ah, lui, je te le recommande pas. Bla, 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 bla. Qui a dit qu'on critiquait les autres? Personne, non? Pourtant, vous le faites tous les jours. Et vous parlez derrière le dos d'hommes et de femmes au niveau de leur vie pro. Bon. Ben, ça va pas.
Alors, vous savez, comme on dit, hein, c'est pas parce que vous sortez de grandes écoles ou que vous avez été jusqu'en troisième ou davantage que vous êtes meilleur que les autres. Hein. Et d'ailleurs, je suis bien désolé, ils sont meilleurs que vous. Hein. Ah, c'est... Ah, et puis vous savez, là-haut, ils disent, hein, c'est pas parce qu'on a des diplômes ou pas des diplômes que vous êtes meilleur. Hein. Ça se saurait. Hein. Parce que bon, il y en a, vous savez, il y a des choses, c'est inné. Hein, dans beaucoup de domaines. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ne comprennent pas. Mais bon, c'est pas pour ça que il faut casser les autres sur leur cheminement pro. Parce que vous évoluez pas. Parce que vous ne trouvez pas de travail. Ou que vous évoluez pas dans des entreprises. Et puis, c'est pas aussi pour ça qu'il faut casser les collègues. Qu'on travaille ou pas avec. Que ça soit dans le même domaine ou pas. Eh non. Eh non. Et pourtant, dans le passé, combien l'ont fait? Ah si. Soit pour évoluer eux, soit pour en aider des autres. Ah si. Honte à vous, en fait, là-haut, ils vous disent. Et puis, les défunts de ces gens, ils vont vous hanter. Ah, mais si. Et ils vous lâcheront pas. Ah non. Jamais. Eh non. Donc, voilà. Et que vous avez pris de très mauvaises décisions. Hein. Ah, très mauvaises décisions, hein, ce matin-là, où vous êtes réveillés, pour certains. Bref. Mais là, on parle des hommes et des femmes qui foutent des problèmes où il n'y en a pas. Hein. Ah, si. Là, on parle d'hommes et de femmes qui se posent des questions. Ouais. Qui se demandent, parce qu'à mon avis, on les hante, si, des défunts, à des gens vivants. Si réellement, c'est possible que... Ah, si, c'est leur défunt qui vous hante, jour et nuit. Et si vous arrive des merdes, par exemple, dans votre vie, des choses, vous dites, mais putain, mais c'est pas possible. Tuile sur tuile, c'est parce que leurs ancêtres vous hantent et font le nécessaire pour que vous ayez que des merdes dans votre vie. Ah, et ça peut être tout et n'importe quoi. Ah, mais si. Et qu'est-ce que vous croyez? On s'en sort pas comme ça. Donc, si, par exemple, vous en avez rendu malade, eh ben, il va y avoir des gens malades autour de vous. C'est le retour du karma. Si vous avez enlevé le pain de la bouche, salaire ou des choses comme ça, vous allez avoir que des merdes d'une manière ou d'une autre. C'est le karma. Mais si, c'est normal en fait. Et que les défunts vous hantent. Alors, il y en a, ça a déjà commencé. D'autres, ça va arriver. Mais si, parce que vous savez que tous les jours, il y a des gens qui ont les mêmes idées géniales. Si. Alors, vous savez, des fois, le retour du karma, c'est très, très long. C'est-à-dire quand tu as pris de très mauvaises décisions sur des hommes et des femmes concernant tout ce qui est la branche professionnelle, que ce soit ceux qui cherchent, ceux qui voulaient évoluer, ou quand vous travaillez dans le même domaine, ben, vous avez le retour du boomerang. Ça, c'est sûr. Et que toutes les merdes qui vont vous arriver dans la vie, ah ben c'est parce que vous avez mal agi. Ah, mais ça, c'est toujours comme ça. Et que on ne touche pas à la fécondité des gens. C'est-à-dire, ceux, par exemple, qui méritent un travail, une embauche, ah, ben, il ne faut pas leur couper l'herbe sur le pied. Ceux qui méritent d'évoluer, ah ben, il ne faut pas couper l'herbe sous le pied. Et puis, quand on travaille dans le même domaine ou ce genre de choses, c'est la même chose. Parce que tu as le retour de tes semences dans le très négatif. C'est normal, après tout. Oui. Bon. Donc là, il y en a, la machine est lancée. Il y a des mecs et des nanas qui vont commencer à avoir de gros blocages dans leur vie professionnelle. Qui ont fait énormément de mal à des hommes et de femmes. Et que ceux, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver un boulot, ça va venir. Ceux qui n'ont pas évolué au travail, ça va venir. Ceux qui ont eu, c'est-à-dire si vous travaillez dans le même domaine, ça va venir aussi. Mais les autres vont commencer à avoir le retour de la bagatelle. Si on peut dire. Mais si. Mais si. Et eux, en tout cas, ils vous font rien. Hein. Non, ils font rien, ils vous feront rien. C'est juste le retour de conséquences. Des décisions que vous avez prises sur des hommes et des femmes. Ou que vous allez prendre
sur des hommes et des femmes. Parce que bon, ça ne s'arrête pas. Du coup, voilà. Et des fois, vous savez, ça met longtemps. Ah, des fois, c'est très long les retours. Hein. Mais retours dans le mauvais sens. Pour ces hommes et ces femmes qui ont fait du mal. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Donc, là, on parle que tous ceux, par exemple, écoutez, déjà dans le passé, tous ceux qui ont eu une place, une embauche, mais que vous avez coupé l'herbe sur les pieds sur des personnes qui devaient l'avoir. Vous allez avoir le retour. Ça arrive là. C'est en action. Ils vont s'apercevoir que vous ne faites pas l'affaire et ils ne vont pas vous garder. Ceux qui ont coupé l'herbe sous les pieds, dans des évolutions, ils vont s'apercevoir qu'ils ont fait un mauvais choix. Et à mon avis, vous allez être rétrogradé, quelque chose comme ça. Ceux qui ont fait du mal quand vous travaillez dans le même domaine, mais pas dans la même entreprise, peu importe, vous allez avoir le retour également. Ah, mais si. Et là, il y a la nouvelle fournée qui arrive. Si. Ah ben si, parce que vous savez, hein, ça n'arrête pas. C'est un cycle sans fin. Ben, vous allez avoir la même problématique. Alors, vous savez, ils vous en laissent profiter. Ah, si, ils vous laissent quand même profiter là-haut. Ah, si. De vos victoires, de vos embauches, de vos évolutions dans des sociétés ou des évolutions quand vous travaillez dans les mêmes domaines, tout ça, mais pas ensemble. Pareil, ils vous en laissent bien profiter. Et un jour, c'est dur de dire quand, là, ensuite, ils disent, bon, là, hop, ça suffit. On fait le retour de manivelle. Et ça commence tout doucement, tout doucement. Et là, il y en a qui vont commencer à payer. C'est tout. Et d'autres, là, qui vont la même chose qui arrive pour d'autres. Si, le début. Et tous les jours, il y a des cycles. Hein. Tous les jours, il y a des hommes et des femmes au recrutement. Bon, ben ça va recommencer. Tous les jours, il y en a qui coupent l'herbe sous les pieds. Là, ça arrive. Dans des évolutions. Oui, c'est-à-dire des mecs et des nanas qui vont être embauchés, mais qui ne devraient pas. Et vous savez, hein, il y a tellement de façons de décourager des hommes et de femmes de louper soit une embauche ou de même partir. Et dans les évolutions, c'est la même chose. Bon, vous savez, ils savent y faire. Hein. Donc là, ceux qui ont fait ça dans le passé, vous allez avoir le retour de boomerang. C'est peu importe les domaines. Et puis, là, il y en a d'autres, ils vont faire la même chose. Alors oui, vous aurez une belle victoire, mais ça ne durera pas à vie. Eh non. Et ceux qui l'ont fait déjà dans le passé, le retour est en route. Ah bah écoutez, vous croyez que ça dure à vie? Non. Quand on vole les chances et les opportunités dans des embauches dans le passé, ça ne dure pas. Hein. Quand on vole la chance dans des évolutions professionnelles au passé, ça ne dure pas. Quand on vole l'évolution, quand on travaille dans le même domaine mais pas ensemble, ça ne dure pas. Mais non. Et là, il y en a, vous allez commencer à payer. Ah, mais si. Mais il y a ceux-là qui vont faire la même chose dans des entretiens. Si. Qui vont se retrouver le même jour, enfin, parce que des fois, ils en convoquent plusieurs. Ils vont essayer de vous décourager, de vous déstabiliser, de vous parler pour que soit vous partiez, soit que quand vous vous retrouvez devant ceux qui vous posent des questions, les recruteurs, même pour les évolutions, et même pour ceux qui travaillent dans le même domaine, machin, que vous doutiez de vous, pour vous faire arrêter. Mais si, c'est des experts, ces gens. Mais si. Mais bon. C'est-à-dire, ne vous laissez pas diminuer par des hommes et des femmes, en fait, qui veulent soit être embauchés à votre place, soit évoluer à votre place, qui ne le méritent pas, ou même quand on travaille dans le même domaine, qui veulent votre place, qui veulent la lumière, qui veulent briller, qui veulent du pognon, et qui ne le méritent même pas, alors que vous, si. Vous comprenez? Mais vous savez, dans la vie, tout se paye. Là,
Ah ben il y en a, ils l'ont fait dans plusieurs, oui, pas me répéter. Ils vont tous le payer. Mais là, vous savez, ça recommence tous les jours. Il y a des, eh ben si, tout le monde cherche. Il y a combien il y a de gens tous les jours qui se retrouvent dans la même pièce? Ça arrive, bon. Évolution, c'est pareil, ben, ça n'arrête jamais. Du coup, combien n'ont pas été embauchés alors qu'ils auraient dû dans le passé? Combien auraient dû évoluer? Ils n'ont pas été. Combien quand vous êtes dans les mêmes domaines de travail mais que vous ne travaillez pas ensemble, qu'auraient dû vraiment évoluer de façon incroyable et que à cause de ces gens, peu importe les schémas, ça n'a pas été le cas. Mais ils ont profité. Mais là, c'est fini. Ils ont assez profité. Ah, mais si. Et que on va tout leur enlever petit à petit. Si, petit à petit. Petit à petit. Comme c'est arrivé à des hommes et des femmes. Que ça soit dans des embauches, évolutions, quand vous travaillez dans les mêmes domaines, mais pas ensemble. Mais si. Petit à petit, petit à petit. Et là, ça recommence, mais pour de nouvelles embauches, évolutions qui vont arriver. Et dans les mêmes domaines également, mais pas ensemble. Ah ben vous savez, ça n'arrête pas. Tous les jours, il y en a, ils ont de très mauvaises idées en tête. Parce qu'il y en a, ils se disent, putain, moi, ça fait combien de temps que j'attends d'être embauché? Donc, ils sont prêts à tout. Comme, putain, moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends cette évolution. Ils sont prêts à tout. Comme quand, par exemple, vous travaillez dans le même domaine, mais que eux, ça marche pas. Qu'ils ne réussissent pas. Et eux, ils sont prêts à tout aussi. Eh ouais. Donc, ça a été fait par le passé, mais là, il y en a, ça va vous arriver. Mais, ils vont tous le payer. Ah, si. Et là, il y en a, ils commencent déjà à le payer. Déjà, si. Ensuite, il y a le domaine amoureux. Mais là, c'est pareil. Ah, mais si. Dans le passé, il y en a qui ont cassé des hommes. Enfin, il y a des hommes et des femmes qui s'étaient rencontrés. Et qui s'étaient rencontrés. Il aurait dû avoir une évolution. Mais à cause d'hommes ou de femmes qui a eu d'un coup des vues sur ton mec ou sur ta nana, ça ne s'est pas fait. Et que tous ceux qui ont fait ça, ah, vous en avez bien profité. Mais là, c'est fini. D'ailleurs, il y en a, ils sont même plus ensemble. Et que ça va mettre du temps pour que des hommes et des femmes arrivent à se retrouver. Mais si, parce que vous avez été dire des saloperies sur leur mec ou leur nana. Mais ils se retrouveront, ces messieurs et ces dames. Mais il y en a, ils vont avoir les mêmes idées géniales. Si, et ils vont faire pareil. Ah, mais si. Mais tout se paye. Ah, Dieu est grand. Ouais. Vous savez, hein. Ça dure qu'un temps, hein. Quand vous avez été embauché dans le passé, mais que vous ne le méritiez pas. Ou que vous avez évolué au travail, mais que vous ne le méritiez pas. Ou que vous avez évolué dans le même domaine d'autres en ne travaillant pas ensemble, mais que vous ne le méritiez pas. Ça ne dure pas à vie. Hein. Et que les choses reviennent à la juste place, hein, tôt ou tard. Ah, si. Puis, vous savez, hein, c'est pas parce que vous dites à certaines personnes, ah ouais, non, mais il dit ça pour que, par exemple, c'est des gens qui meurent de haine parce que c'est moi qui ai obtenu le poste. Pas du tout. Ils savent juste que vous les avez rabaissés ou plein de choses pour pas qu'ils passent l'entretien ou qu'ils perdent leurs moyens. C'est tout. Mais vous allez le payer. Ceux, par exemple, qui disent « Ah ouais, non, mais elle est jalouse, c'est tout. » Ou « Il est jaloux parce que c'est moi qui ai eu l'évolution. » Et que vous dites « Ah ouais, non, mais c'est parce qu'ils aimeraient bien avoir le poste évolutif. » Ou alors ils font des bruits de couloir pour que ça change d'avis. Pas du tout. Pas du tout. Ou encore, quand vous travaillez dans le même domaine, mais pas ensemble, et que vous dites à des gens « Ah ouais, mais c'est pour essayer de faire venir des clients, des consultants, des patients. » Pas du tout. C'est juste que c'est la vérité. Ah oui, mesdames et messieurs. Et que
par exemple, on ne parle pas, par exemple, à ces hommes ou ces femmes qui devaient passer un entretien pour les diminuer et donner une impression que c'est vous qui alliez être embauché. Ah oui, pourtant vous le faites, vous l'avez fait dans le passé. Et là, il y en a, ils vont le faire encore. Hein? Ou qui s'en aillent avant l'embauche, parce qu'il y en a, ils l'ont fait. Il y en a, ils l'ont passé, mais tellement qu'ils se sont sentis inférieurs à vous. Ils n'ont pas eu le poste, ils ont perdu tous leurs moyens. Vous l'avez fait. Dans les évolutions, vous avez fait pareil. Et puis quand vous travaillez tous dans le même domaine, vous avez fait pareil. Honte à vous, ils vous disent là-haut. Hein? Et puis faire des mauvais commentaires dans le dos de ces hommes et de ces femmes. Peu importe les schémas. Hein? Puis dire à parler à d'autres que toi tu es meilleur. Tu n'es pas meilleur, hein, crois-moi. Tu n'es pas meilleur, que ce soit des mecs ou des nanas. Non, tu n'es pas meilleur. Hein? Parler, vas-y, elle ne mérite pas l'embauche. Lui, il ne mérite pas l'embauche. Elle ne mérite pas d'évoluer. Ah, et puis, va pas chez elle. Elle est nulle. Va pas chez lui, c'est n'importe quoi. Mais qui êtes-vous pour dire si toi, tu es meilleur? Parce que vous savez, comme on dit, quand, par exemple, il y a beaucoup d'affluence, quand tu es embauché, normalement, c'est que tu es bon. Quand tu évolues dans une société, c'est que tu es bon. Quand on ne travaille pas dans le même domaine, mais qu'on a beaucoup d'affluence, c'est qu'on est bon. Ah, mais vous ne supportez pas. Que ça soit dans des embauches, des évolutions, dans les mêmes domaines. Alors vous les cassez en deux. Vous les faites douter d'eux, de leurs capacités, qu'ils aient des diplômes ou pas. Et puis vous parlez de derrière. À d'autres, bah, vous allez le payer. Tous ceux et toutes celles qui ont fait ça, vous avez fait une grave erreur. Hein. Croyez-moi. C'est-à-dire que se faire embaucher en faisant fuir ceux qui sont avec vous, qui attendent dans la salle d'attente, ou ceux qui l'ont passé quand même dans le passé, ou qui là, ils vont le passer aussi parce qu'il y a la nouveauté. Et qu'ils vont se sentir tellement diminués par rapport à vous, qu'ils vont douter et se dire non, franchement, c'est l'autre qui va l'avoir. Honte à vous. Soyez sûr de vous, ok? Écoutez pas les mecs ou les nanas à côté de vous dans les salles d'attente ou dans les sociétés pour les évolutions. Ah, et puis, quand, oui, bien entendu, on travaille dans le même domaine, soyez sûr de vous. Parce que vous savez, quand on vous embauche, c'est que vous êtes bon. Quand vous évoluez, c'est que vous êtes bon. Et quand vous travaillez à votre compte et que vous avez beaucoup de monde qui vient à vous, c'est que vous êtes bon. Et quand les autres vous critiquent, soit à vous ou derrière vous, à d'autres, ne va pas là, eh ben, soit, c'est que ils essayent de vous diriger en réalité vers eux, ou alors des personnes qu'ils affectionnent. Et en plus, vous les cassez, vous les diminuez et vous les jugez. Honte à vous. Et vous savez, ça dure qu'un temps. Hein, parce qu'enlever la fécondité d'hommes et de femmes, que ce soit dans des embauches, des évolutions de travail, quand on travaille à son compte, ça dure qu'un temps. Hein. Ouais. Et pourtant, chaque jour, il y en a, ils le font. Sans problème. Ah ben, vous allez voir. Donc, ne faites pas ce genre de choses. Quand vous vous retrouvez dans une salle d'attente ou je sais pas quoi, pour passer, c'est pour être embauché. Ne stressez pas les autres, ne leur dites rien. Vous passez et vous verrez bien qui aura l'embauche.
Les évolutions, c'est pareil. Ah, et puis quand on travaille dans le même domaine, eh ben, faites pareil. Travaillez dur. Et si vous êtes bon et bonne, eh ben vous y arriverez comme les autres. Mais on ne juge pas, on ne critique pas, on ne parle pas des autres. Quelle honte. Et combien d'humains font ça tous les jours? Ah ben là-haut, ils sont pas d'accord. Hein. Et que tous les hommes et les femmes qui ont déjà fait ce genre de choses dans le passé, où là, il y en a qui ils vont penser à le faire, oubliez. Parce que oui, vous aurez le poste. Oui, tu vas évoluer. Mais ça ne durera pas. Non. Parce que là-haut, ils remettent les choses à la juste place. Et à la place que tu mérites. C'est tout. Ah, en général, comme ils veulent garder leur emploi, ou le poste évolutif, ou quand ils travaillent à leur compte, que leur vie, leur chiffre d'affaires reste le même, eh ben, je vous ai expliqué ce qu'ils disent. Des autres. Mais si. Qu'ils essayent soit que vous fassiez licencier pour avoir le poste. Ou qu'ils essayent de parler un peu à tout le monde pour avoir le poste évolutif. Ou alors, quand vous travaillez à votre compte, récupérer de la clientèle, machin, de l'abondance. Ils disent ça. Mais eux, ils savent pas ce que vous dites aux autres. Mais moi, je vous le dis. Ah, mais ils le font exprès. Hein. C'est pour que je me fasse virer ou pour qu'on me rétrograde. Ou pour récupérer de la clientèle, des consultants ou des patients. Voilà ce qu'ils disent aux autres. Mais si, ils disent ça. Ils disent... Non, mais... c'est parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'ils n'ont pas été embauchés. Ah, c'est parce qu'ils sont dégoûtés. Parce qu'ils n'ont pas évolué. Etc. Professionnellement. Et en général, tous ceux qui vous ont poignardé, peu importe où, comment, au niveau pro, en général, ils ont très très peur pour eux. Mais si, qu'on les garde pas, ou qu'on les remette à la place avant, plus bas. Et quand vous travaillez dans les mêmes domaines, ils ont peur de perdre l'affluence qu'ils ont. Parce qu'ils ont fait des pourritures. Ah, si. Et que, en fait, autant, ils se disent, ah, putain, mais ces nanas, ces mecs, franchement, méritent pas l'embauche. Et qu'on vous rappelle pour voir si vous êtes libre. Ou encore, ah putain, franchement, j'ai fait une erreur de jugement, j'aurais dû faire évoluer, l'autre était vachement meilleur en fait. Mais quand vous travaillez dans le même domaine, ben, c'est pareil. Ils ont tellement peur de tout perdre parce que ils méritaient pas. Ou l'embauche, évolution, ou autant d'abondance s'ils travaillent à leur compte. Donc, en général, ils ont très très peur. Bref. Et que leur temps est compté. Donc, il y en a qui ont eu des embauches, mais ils ne les méritaient pas. C'était d'autres. Ah ben, ils vont pas garder le... Non, ils vont être licenciés. Ouais, licenciés. Il y en a d'autres, ils ont évolué. Ça aurait dû être d'autres. Ah ben, ils vont être rétrogradés si c'est pas pire parce qu'ils ont fait des choses dégueulasses. Et puis ceux, par exemple, qui travaillent dans le même domaine, c'est pareil. Et il y en a, c'est au passé, ça a déjà été fait. Eh ben, ils vont le payer. Mais là, c'est en cours de route parce que tous les jours, il y a des embauches, des entretiens, des évolutions. Et également des gens qui travaillent dans le même domaine. Et pour certains, la machine est déjà lancée. Ah ben ça.
Et attention, hein, c'est autant les hommes que les femmes qui font ça. Mais bon, faut avouer que c'est plus les nanas. Ah, si, des vraies poufiasses. Ah, ben écoutez, elles sont pourries, hein, je cale moi les pinières. Hein. Pourries. Et quand vous passez des entretiens, ou que vous attendez pour une évolution, ou quand vous travaillez dans le même domaine, ah ben ça, on le fait pas. Hein. Je suis désolé. Hein. On ne casse pas les autres pour réussir sa vie pro, et pourtant vous le faites. Donc c'est grave. C'est très très grave. Et vous allez là, oui, il y en a, putain, mais c'est déjà lancé. Et puis d'autres qui vont avoir l'idée géniale. Parce qu'il y en a, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent leur tour. Que ça soit dans des embauches, des évolutions. Ah ouais, non, mais on ne détruit pas la vie des autres, que ça soit dans des embauches, des évolutions, ou quand vous travaillez dans le même domaine, hein, pour réussir sa vie. Ben, il y en a plein qui l'ont fait, dans tout domaine, tu sais. Et cela, la machine est déjà lancée. Et vous allez tous le payer, les uns après les autres. Et en plus, leurs ancêtres, leurs ancêtres, à ces pauvres gars et nénettes, vous hantent. Jour et nuit. Et que toutes les merdes qui vous arrivent, c'est eux, ah ben si, c'est eux qui vous mettent que des merdes sur votre cheminement. Ah mais si, accompagnés de l'univers. Ah si. Donc voilà. Mais là, tous ceux qui ont été injustement, pas par exemple embauchés, bon, il y en a, ils ont trouvé. Mieux. D'autres pas. Vous risquez d'avoir des appels pour savoir si vous êtes encore libre. Ceux qui y sont dans les sociétés, là, il y en a, ils ont eu les postes, mais c'est pas normal. Ah non. Ben, il y en a... On va leur demander de démissionner. Et ils vont vous proposer les postes. Ensuite, ceux qui travaillent dans le même domaine, mais pas ensemble. Tous ces mecs et toutes ces nanas qui ont fait ça, vous allez avoir la même chose que vous avez fait aux autres. Ah si, tôt ou tard. Ouais, et puis, dans certains cas, puis je sais pas, occupez-vous de vos vies. De vos vies, puis il parle, il critique tout le monde, il parle de tout le monde. Du cul de l'un, si. De l'autre qui est célibataire, pas célibataire. Ah putain, alors elle sort avec lui. L'autre, il sort avec l'autre. Mais ça aussi, vous allez le payer. Ah là là. Parce que même en amour, vous allez voir. C'est-à-dire, pour pécho un mec, ou une nana, allez dire, ouais, mais tu sais, c'est pas des nanas fidèles ou des mecs fidèles. Restera pas avec toi, va te tromper. C'est des mecs à nana ou des nanas à mec. Tu verras, tu faites ce que vous voulez, mais moi je te préviens. Tout ça pour réussir à avoir un mec ou une nana, eh ben, il y en a déjà, la machine elle est lancée et vous resterez pas avec. Déjà, il y en a, ils sont même plus ensemble. Ah si. Occupez-vous de vos vies et pas de la vie des autres. Ne détruisez pas des embauches, c'est-à-dire que des mecs, quand tu vous passez des embauches et que tu attends que vous n'êtes pas loin à côté, occupez-vous chacun, attendez votre tour et fermez vos bouches. Hein. Quand il y a des évolutions, démoralisez pas les autres, hein, et vous verrez bien qui c'est qui évolue. Quand vous travaillez dans le même domaine mais pas ensemble, pareil, hein. En amour, c'est pareil, hein. C'est pas parce qu'un mec, par exemple, une nana te plaît, que tu dois aller dire de la merde sur le mec ou la nana, hein, pour pouvoir être avec lui ou elle, hein. Parce que tôt ou tard, tu as le retour du boomerang, hein. Et là, il y en a, ça arrive. Mais là, vous savez, c'est tous les jours, les cycles, les machins. Mais ça va recommencer. Ah, mais si. Mais, vous inquiétez pas.
Il y en a là, ils vont se dire, oh putain, j'ai passé mon entretien tranquille et puis Dieu verra. Ah bah c'est mieux. Hein. Les évolutions là, c'est mieux aussi. Il y en a, ouais. Puis en amour, il y en a, ils vont se dire la même chose. Mais c'est mieux, hein. C'est-à-dire, si, là oui, là, il va y avoir des embauches, des évolutions, des rencontres qui arrivent. Bon, et là, ils vont se dire, il y en a, bon, je vais pas faire comme les autres, hein. Ah bah moi, je passe mon... Ouais, on passe notre... comment on dit, notre test pour les embauches, les évolutions, et les mêmes domaines, hein. Ouais, oui, hein, on travaille pas ensemble, les mêmes domaines. Ah, il vaut mieux, hein. Un amour, pareil, hein. Pas sûr, hein. Ah, messieurs. Bon, bref, je vous le dis, hein. Parce que quand c'est mal acquis, ça dure qu'un temps, hein. Embauche, évolution, même domaine de travail. Hein. Et à l'amour, c'est pareil. Hein. Donc là, il y en a, les pendules vont se remettre à l'heure. Et d'autres, il y en a, ils vont dire, ah non, mais moi, je passe mon embauche. Oui, non, évolution. Ouais, normal. Hein. Et amour aussi. Hein. Et vous avez raison. Hein. Bref. Donc là, je vois de nouvelles rencontres qui arrivent. Mais, il y a les génies, là. Oui, les mecs et les nanas qui vont se... Ah, il est pas mal, lui. Oubliez. C'est-à-dire que si des mecs ou des nanas ont quelqu'un déjà dans le viseur, peu importe où ils vont en être, ouais, tu peux dire oui, salut, on peut faire connaissance. Si les mecs ou les nanas vous disent, ah ben désolé, ça ne m'intéresse pas, ou j'ai quelqu'un, oubliez. Commencez pas à faire des mauvais plans dans vos têtes hein, concernant ouais, le nouveau mec ou la nouvelle nénate hein, qui vont choisir. Hein, vous allez le payer. Et là, il y en a, ils vont avoir oui, dans des rencontres. Très mauvaise idée. Ça arrive. Mais si. Et je vous jure que c'est vrai. Oubliez. C'est-à-dire, il y a des rencontres là qui vont arriver. Si les mecs ou les nanas vous disent non, mais écoute, franchement, non, tu m'intéresses pas. Commencez pas à avoir des mauvaises idées, à dire, autant il y a quelqu'un, je vais me venger, je vais lui... Tu vas le payer. Ah, tu vas le payer. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas rencontrer une nénette ou un gars que... d'un gosse, tu vas amoureux. Et lui ou elle va te plaquer. C'est les pires misères, ils vous attendent. Donc, laissez faire le destin. C'est tout. Voilà, c'est tout. Laissez faire. Il y a des mecs et des nanas, ils vont se rencontrer sur les sites, ouais, machin bidule. Mais ça ira pas. Bon, bref. Ben, ne vous vengez pas. Parce que après, vous allez rencontrer quelqu'un qui a vraiment, bim boum. Vous allez vous mettre ensemble et le mec, tous les mecs et les nanas avec qui vous allez être, si vous savez tout ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous tromper, ils vont vous faire, ils vont vous tromper. Ah oui, vous trompez. Infidélité. Hein? Il y en a d'autres, parce qu'on est nombreux. Non seulement ils vont vous tromper, mais ils vont vous racler de la thune. Ils vont vous plumer. Donc, on ne se venge pas. Attention. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.